Dois-je le remplacer ou le jeter? On jette! Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh oh, je crois qu'on a une inondation ici, Sam. C'est déjà réparé, ne t'inquiète pas. Je crois que tu as oublié quelque chose, Sam. Oups! Peut-être devrions-nous appeler un plombier. En attendant, nous pourrions faire quelque chose que nous maîtrisons vraiment. Manger des gâteaux? Non, un atelier et j'ai déjà la première partie. Si, il y a un trou dedans. Jette-le. Non, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et coupe l'eau avant que le sol ne se transforme en piscine. Moi, je vais aller préparer le reste du matériel. Salut les copains. Su va nous présenter un atelier de plomberie. Salut les amis. Oui, il y aura plein d'eau. Nous allons faire une fontaine en polystyrène. Quoi? Du polystyrène? Oui, il servira de base pour notre construction. Attention avec le cutter. C'est un outil dangereux. Demandez à un adulte de vous aider. Pourquoi ne prends-tu pas du bois ou du métal brillant? Le polystyrène est très léger et nous mettrons ensuite du ciment par-dessus. Pourquoi? Comme ça, notre fontaine ne sera pas si lourde. Et on pourra facilement la déplacer. En parlant de poids, j'aurai besoin de tout le tien pour sauter là-dessus. Je suis prête pour tout acte héroïque. Ah! Karaté slime. Joli coup, ça va? Bien sûr, je suis prêt à recommencer. Pas tout de suite. Apporte-moi plutôt le fer à souder, s'il te plaît. Je vais assembler ces tuyaux. Nous n'avons plus besoin de ces pièces dans notre salle de bain, mais elles seront utiles pour notre cascade artisanale. J'ai juste dû modifier ce tuyau en perçant quelques trous dedans. Cette partie sera la douche. Faites attention avec la perceuse, c'est également un outil dangereux. Demandez à un adulte de vous aider. Nous allons maintenant assembler ces pièces. Les fontaines d'intérieur utilisent toujours un circuit d'eau fermé. Nous allons donc créer un système étanche composé de tubes. Mettez un pouce en l'air si vous aimez le bruit de l'eau qui coule. C'est super relaxant. D'ailleurs, il existe de nombreuses techniques de méditation basées sur l'eau. Ma préférée est de faire trempette dans un bain moussant parfumé au chocolat avec mon canard en caoutchouc. J'adore les boules de bain parfumées aux fruits. Si, tu penses tout le temps aux fruits, même dans la salle de bain. Tu peux parler avec ton bain au chocolat. Je vais maintenant coller ces tubes pour m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Il faut toujours être soigneux avec la plomberie. Au fait, Sam, tu as appelé le plombier? Je voudrais prendre un bain ce soir avant d'aller me coucher. C'est étrangement calme. Sam, je crois que je ferais mieux d'aller voir. Sam, je t'avais dit de ne pas réparer la plomberie tout seul. Si, c'était super cool. Tu aurais dû me voir me battre contre ce jet d'eau froid. Je t'ai vu te faire emporter par le courant. Notre voisin Roger devrait bientôt arriver. Il va réparer notre salle de bain. Sam, tu as trouvé le fer à souder? J'avais plus important à faire, donc non. Mais j'ai appelé Roger pour lui demander de souder tout ce dont nous aurons besoin. Oh non, nous n'avons pas besoin de souder quoi que ce soit. C'est juste pour faire fondre le polystyrène. Et alors? Il sera d'accord pour le faire? Passe-moi le polystyrène. Tu as tout marqué? Oui, de manière très précise. Je crois qu'on va devoir une pizza à Roger. C'est fait. Voyons si ça rentre bien dedans. Je crois que c'est parfait. Roger a des mains en or, mais pas autant que les tiennes, si. Merci. Mais nous n'en avons pas fini avec le polystyrène. Nous devons faire le bassin. Les amis, je vous rappelle une fois de plus de faire attention avec le cutter. Mieux vaut l'utiliser avec un adulte. Parfois, je me demande qui a eu l'idée de créer le polystyrène. Un scientifique a accidentellement fait mousser du plastique à haute température et il a beaucoup aimé le résultat. Ses collègues ont ensuite amélioré la formule et trouvé des moyens d'utiliser efficacement la mousse de polystyrène. J'en ai trouvé un autre. Regarde. C'est tellement chaud et léger, comme un doux nuage. Pendant que tu te réchauffes, j'ai quasiment fini le bassin de notre fontaine. Moi aussi, j'ai fait quelque chose. Et de très grande qualité. Alors assemblons le tout. À l'intérieur, on trouve le tube avec la partie douche. L'eau coulera ici. Au-dessus, il y a la base en polystyrène et le corps. Hop! Regardez ce trou. Nous allons y installer la pompe. Et ici, nous avons un petit creux. C'est Sam qui m'a demandé de le faire. C'est pour une surprise. Tu verras su. Ça va être génial. Je n'en doute pas. Les amis, mettez un pouce en l'air pour encourager la créativité de Sam. Maintenant, nous allons appliquer quelques couches de ciment. Pour que le ciment accroche, nous utiliserons de la bande de gaz. Nous allons fixer une extrémité de la bande avec un cure-dent, comme ça. Je voudrais créer la formule de ciment parfaite. C'est le facteur clé pour toute construction. Sam, la formule est simple. 2 verres de ciment, 1 verre de sable et 2 verres d'eau. Super.
Et sois généreux sur les doses, on va en utiliser beaucoup. Nom d'une vache, tu as tout raté. Quoi? Un bain de sable? Un tourbillon de ciment? Une fontaine de terre? C'est pas vrai? Comment as-tu deviné? À ton regard, et j'espère que tu n'as pas bouché la plomberie. Oups, j'avais oublié. Je vais retourner voir Roger pour savoir s'il peut aussi réparer notre douche. D'accord, mais fais vite, car la partie déco va bientôt arriver. La première couche de ciment doit être assez fine, elle ressemble plus à un après. Le but est que le polystyrène accroche aux autres couches. C'est très facile à faire et surtout très relaxant. Voilà pour la première couche. Pendant que ça prend, je vais aller laver le pinceau, sinon il va durcir et s'abîmer. Si, je suis prêt pour la suite. Prépare-moi plus de ciment, mais avec moins d'eau, afin que le mélange ressemble plus à du yaourt ou du glaçage à gâteau. Message reçu, Su. J'adore entendre des mots comme gâteau, chocolat, sucre. Oh oui, ce sont des mots magiques pour toi. La deuxième couche de ciment sera plus dense. Nous utiliserons une cuillère et une spatule. Appliquons-la maintenant. Elle est plus épaisse. Il faut bien l'étaler. La couche de décoration, c'est comme avec le plâtre. C'est plus difficile que de faire un décor en carton, mais le résultat sera génial. Je connais des tonnes de techniques artistiques utilisant le plâtre. À la spatule, éclabousser, moucheter, abuser... Oh, tu es un expert. La couche finale sera pour toi. Non, je vais juste expliquer comment faire. J'ai les mains propres. Nous voilà prêts pour l'application de la dernière couche. Non, mais que vois-je? Si tu veux appliquer la couche de déco avec ça? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas avec ma spatule? Un artiste doit créer avec un pinceau, pas avec une spatule. Je dois tout apprendre. Je vais te regarder avec grand plaisir. Alors regarde bien. C'est la technique du tampon. Ah! À toi maintenant. Allez, tu peux y arriver. Crois en toi. Merci Sam, c'est gentil. Je ne te décevrai pas. Donc, je tamponne doucement. Je crois que je m'en sors pas mal. Ouais, c'est bien. Mais tamponne un peu plus doucement. Comme des pattes de chat. Ah, ok. Comme ça? Oui, voilà. Continue. Et quand tu auras fini, je te dirai quoi faire. Ok. Car l'essentiel de cette technique ne concerne pas les tamponnements. Le secret est ailleurs. Oh, j'ai hâte de le savoir. La couche de décor est terminée. Maintenant, laissons-la sécher. Ouf, ça ne fait que 15 minutes, j'arrive à temps. Su, la spatule, vite. La voici, c'est le moment de faire ta technique secrète. Oui, le ciment a un peu durci. Nous allons donc égaliser toutes les crêtes. Sinon, on pourrait facilement se griffer. Oh, je vois, je vais le faire, si t'es bien d'accord. Je le fais bien, maître. Oui, tout est parfait. Quand tu auras fini, tu pourras le laisser sécher complètement. Très bien. La couche de décor est officiellement terminée. Non, Su, attends, une dernière touche. Hop, hop. Waouh, Sam, c'est tellement beau. Tu es un vrai artiste. Nous allons passer à ma partie préférée, les moteurs et mécanismes. Et maintenant, nous allons faire fonctionner notre fontaine. Installons une petite pompe à l'intérieur. Elle pompera l'eau du bas. Elle la fera monter, puis l'eau s'écoulera par les trous. Oh, Sam, tu es encore tout sale. Qu'est-ce que tu as encore fait? 3 fois rien. C'est pour la surprise du décor. Ah ouais, je me souviens que tu avais parlé d'une surprise. J'installe la pompe, tout est quasiment prêt. Il ne manque plus que la touche finale. Nous allons connecter la pompe, comme ceci. Et maintenant, pour rendre notre fontaine plus belle, ajoutons quelques pierres. Ensuite, nous installerons une bande LED. Elle apportera une belle lumière. Nous y voilà. Tout est prêt, Sam. Tu peux apporter ton mystérieux décor. Oh, c'est lourd. Mais ça en vaut la peine. Qu'est-ce que c'est? Tu veux faire pousser des panneaux dans notre fontaine? On va planter quelques fleurs dessus. Et nos amis vont s'abonner à notre chaîne. Sam, c'est une super idée. Je comprends mieux pourquoi tu voulais une partie creuse en haut. Une cascade avec des lianes. Je crois qu'aujourd'hui, je suis au top en matière de déco. Aujourd'hui, tu es le super-héros de la déco. Nous avons donc réalisé une véritable œuvre tropicale. Ouais, j'ai créé tellement de choses géniales qu'il est temps pour moi d'ouvrir ma propre école de déco.
Excellente idée, Sam! Et maintenant, voyons le résultat final. On ajoute un peu d'eau. Assurez-vous qu'elle recouvre toutes les pierres. Et que la magie opère. Cette fontaine est absolument splendide! Vous êtes d'accord, les amis? Mettez un pouce en l'air si vous aimez. Cette mini-cascade me donne envie d'aller prendre une douche. Personnellement, ce n'est pas d'une douche dont j'ai besoin. Où est Roger? Il a promis de réparer les toilettes. Qu'est-ce que c'est? De nouveaux abonnés sur notre chaîne? Ce sont eux qui appuient sur la sonnette? Non, Sam, ce doit être Roger. Je vais lui ouvrir. Bye bye, les amis! Les copains, j'attends vos abonnements. Appuyez sur la petite cloche et soyez les premiers à regarder nos vidéos. Ciao!